Le comité Al-Aqsa m'a donné le titre Muballigh, qui veut dire missionnaire et ambassadeur. Je suis formateur, enseignant, imam. Et nous commençons par vous présenter nos excuses pour le retard. Nous sommes débordés. Vous comprenez. Donc ici à mes côtés, nous avons le président du comité, un descendant de la famille Soudar, qui était à la tête de la communauté musulmane d'antan et qui était fondateur de la mosquée Al-Aqsa. Et à ma droite, vous avez M. Akamia, professeur de lycée, et il est le secrétaire du comité Al-Aqsa Mosquée. Et bien entendu, il y a d'autres membres du comité. Donc nous vous avons invité par rapport à notre célébration Yawmun Nabi. Yawmun Nabi qui veut dire la célébration de la naissance du prophète. Yawmun Nabi qui veut dire la célébration de la naissance du prophète. La naissance du prophète était un 12 Rabi'ul Awwal. Alors Rabi'ul Awwal c'est un mois lunaire. C'est le 3e mois lunaire de l'année lunaire islamique. Mais cette année, ça tombera demain, le 15. Ça sera le 12. Mais bien entendu, les festivités autour de la naissance du prophète ne s'arrêtent pas à un jour. Donc nous allons l'organiser au nom de Al-Aqsa Masjid en grandeur le 19, le dimanche 19. Et ce sera le matin. La journée pour nous du 19, le dimanche matin, c'est dès 9h du matin, 8h30, nous allons faire un défilé. Voiture, moto, à pied, un défilé dans la capitale. Et à 9h30, on commencera la célébration ici même, dans les rues chevauchant à Al-Aqsa Masjid. Pour la 4e année consécutive, Al-Aqsa Masjid organise Yawmun Nabi. Cette année 1435 hégérienne, 2014 grégorienne, nous l'organisons le dimanche 19 janvier dès 9h du matin. Nous l'organisons comme d'habitude dans les rues chevauchant avec Al-Aqsa Masjid, la rue Dr Hassan Sakir, dite Palgoda, et la rue Maulana Mohamed Ibrahim Fouchta, dite Aïdouré. Avec fierté, nous nous adonnons pour la 4e année à cette organisation en célébrant la naissance du saint prophète. Yawmun Nabi est une célébration musulmane sunnite par excellence. C'est un événement organisé et fêté dans tous les pays musulmans sans exception. Et pour la plupart de ces pays, elle est officielle et présidée par les rois, sultans, présidents ou premiers ministres. Elle est officielle, et lorsqu'elle n'est pas officielle, dans certains pays où elle ne l'est pas, elle est largement fêtée par la population, un peu partout, dans les mosquées, dans les places publiques, dans les salles de fête et dans les maisons. Elle est même un jour de congé public dans beaucoup de ces pays. Comme c'est une fête et devrait être organisée dans la joie, fête, côté festif, et en même temps dans un esprit spirituel, parce qu'on n'est pas là pour nous amuser, dans un esprit spirituel, nous l'organisons en mettant l'emphase sur les chants religieux mélodieux qui font l'éloge du prophète et qui ravivent la joie du public. Nous y invitons pour cet effet un groupe de madir, on appelle ça madir, ça veut dire les chants religieux mauricien, c'est un groupe mauricien, le groupe Fannul Muslimin, présidé par notre ami Moubin Ismail, pour une série de chants en arabe agrémentés par le tamboura, le daf traditionnel. Ces chants en arabe seront accompagnés d'une traduction qui
défilera sur les écrans géants en même temps. Il y aura également un Naat Khan. Un Naat Khan, ça c'est la tradition indo-pakistanaise, la tradition mauricienne. C'est un professionnel, un Naat Khan indien professionnel, qui fera les éloges du prophète, pareil, devant le public, en même temps. Et voilà comment combiner le style arabe, traditionnel du monde arabe, et le style local, et le style indo-pakistanais. Il y aura des conférences et des allocutions inspirées par l'occasion. Principalement, il y aura mon allocution en tant que Mubalik, l'ambassadeur et missionnaire de l'Aqsa Masjid, mais également l'intervention du secrétaire du comité, Sayyid Ibrahim Ayami. Et comme l'événement est de la plus haute importance, nous y avons invité des ulama, des chouïoukh, des grands théologiens de renom international des 4 coins du globe, pour adresser leur message à notre public réuni pour Yawm al-Nabi devant Al-Aqsa Masjid. Et en effet, nous diffuserons leurs interventions en vidéoconférence sur les écrans géants, parce que nous allons disposer des écrans géants là où on peut, pour que tout le public puisse suivre, et leurs messages en vidéoconférence seront diffusés les uns et les autres. Alors, nous en avons des États-Unis, de l'Australie, du Liban, du Maroc, de la Guinée, du Sénégal et même de la Suisse. Et bien entendu aussi un autre message d'un des grands savants qui est très connu ici à Maurice, de l'Inde. Ceci est pour la dimension internationale. Donc nous faisons une fête avec l'outil moderne, les vidéoconférences, et nous joignons donc à nous quelque part des intervenants des 4 coins du globe, et pas n'importe qui, ce sont des théologiens de renom de un peu partout. Donc ça c'est pour la dimension internationale. Le prophète nous inspire. Nous ne faisons pas seulement une occasion festive. C'est pourquoi nous avons choisi cette occasion pour diffuser, et par plusieurs milliers, un petit livre message. Tu dois connaître cet homme. Et il s'agit de l'ouvrage que vous avez ici. Voilà ce que je présente. En fait, il s'agit d'un petit ouvrage de 12 pages seulement, quelque chose de très simple, de très accessible, écrit en français, pas compliqué, en français très accessible, mais qui explique à qui veut voir et à qui veut entendre qui est le prophète. Donc c'est un message qui n'est pas adressé que aux musulmans, que aux fidèles inconditionnels, il est adressé à tous. Ça veut dire musulmans ou pas musulmans. Et d'ailleurs, je commence par dire que tu sois croyant ou non, que tu appartiennes à une quelconque religion ou non, que tu sois libre penseur ou même athée, que tu sois communiste, révolutionnaire ou partisan du marché libre, que tu sois libéral ou conservateur, qui que tu sois, tu dois connaître cet homme. Et puis après on enchaîne avec explication qui est le personnage, la personnalité, sa dimension spirituelle, sa dimension en mission, sa dimension en tant que guide et éclaireur, pour informer, pas seulement pour faire de la littérature. L'homme le plus marquant, l'homme pédagogue, l'homme qui a changé le cours de l'histoire, l'homme qui n'avait pas été formé par les hommes, mais juste par Dieu le Créateur, l'homme humble serviteur, l'homme qui apporte à la fois traditionnel, rationnel, l'homme au miracle manifeste, je parle de ces miracles, l'homme qui a eu l'ascension dans les cieux, l'homme qui a reçu le Saint Coran, Al-Qur'an, le Saint Prophète, qu'est-ce qu'il déclare sur le Coran? Quelques-uns des messages coraniques, quelques-uns des messages prophétiques, afin de connaître qui est le Prophète. Donc nous voulons faire un pas en l'occasion de l'arrivée de notre Prophète au monde, celui qui est pour nous et pour tout musulman la miséricorde offerte par Allah, par Dieu le Créateur,
Donc nous faisons un pas vers tout le monde pour expliquer qui est le prophète. Et en fin de compte, on délivre le message suivant: laisse les préjugés, ouvre ton esprit et ton cœur, tu dois connaître cette heure. Afin de lire tout simplement et comprendre et connaître. Le prophète donc nous inspire. Nous ne faisons pas seulement une occasion festive, c'est pourquoi nous avons choisi cette occasion pour diffuser, et par plusieurs milliers, un petit livre message, tu dois connaître cette heure. Donc, nous avons édité pour le moment 5000. Il est écrit en français accessible, il est en 12 pages et petit format pour faire connaissance avec le prophète dont nous célébrons la naissance. L'ouvrage parle de sa personnalité, de sa mission, il parle de ses miracles, de son œuvre, et il donne une idée très claire sur le prophète. Le livret sera offert au grand public le dimanche 19 janvier, le jour de la célébration, au matin, le jour de notre célébration Yom Nabi, mais également dans les places publiques. Dans le même élan, ça c'est par rapport à ce petit ouvrage qui est une première, on en connaît un petit peu dans le monde. Il y a eu des auteurs qui ont écrit sur le prophète. Nous pensons avoir fait quelque chose, peut-être pas la première fois, certainement pas la première fois, mais quand même une contribution que nous considérons assez importante parce que c'est petit, parce que c'est clair, parce que c'est diffusé en message très concis et très accessible. Dans le même élan, nous publions un magazine souvenir portant des messages religieux et des articles historiques. Le magazine est bien étoffé. Il est très utile, tout en étant joliment présenté. Donc, le magazine, il n'est pas encore sorti, il est sous la presse, et nous attendons donc la publication dans un jour ou deux, mais quand même, tout ça, c'est par inspiration de notre. La célébration du dimanche matin est le couronnement d'une série d'activités ludiques, sportives, sociales et éducatives que nous avons organisées depuis plus d'un mois. Une distribution de matériel scolaire pour plus de 450 élèves et étudiants défavorisés. Une distribution de vivres pour plus de 150 familles pauvres. Une série de compétitions. Récitation du Saint-Coran, qasida, les poèmes, dictée arabe. Le gagnant dans la compétition de récitation, ça c'est parce que c'est la récitation coranique, eh bien, le premier prix sera un billet Umrah. Umrah, ça veut dire le petit pèlerinage à la Mecque. Mais il y a aussi d'autres prix, laptop, tablette, ainsi que d'autres. Tout ça pour encourager, pour inciter les jeunes à être dans l'éducation, et particulièrement cette éducation autour de notre. Nous continuerons après le dimanche, car il y aura des matchs avec beaucoup d'équipes et de clubs. Des équipes amateurs et des équipes en bon uniforme. Et représenteront des masjids de Port-Louis, mais aussi de quartiers militaires, et d'ailleurs ce sera le 25 et le 26 janvier. Il y a eu aussi, à ne pas oublier, qu'il y a eu des compétitions, des matchs de foot hier, des matchs, non c'était le dimanche, il y avait voilà. Je l'avais mis quelque part, je le voyais. Il y avait un match gala entre les jeunes, comme levé de rideau, suivi par un match entre les Massim Stars et une sélection de Benbet Valérie. C'était au stade de Saint-François. Donc il y avait le dimanche, il y avait des jeunes, des fidèles de la mosquée, il y avait des jeunes du quartier, il y avait des vétérans parmi les fidèles de la mosquée, mais il y avait surtout aussi les vétérans de Muslim Scout. Et il y avait aussi un match, plusieurs matchs de pétanque aussi dans le jardin Balma.
Donc nous continuerons après, il y aura des matchs encore, et cette fois-ci c'est des clubs et des équipes. Nous avons fait aussi le dimanche matin, le même dimanche celui-ci, il y avait une collecte de dons du sang, et nous avons pu avoir plus de 70 donateurs. Tout ça c'est dans les activités autour de Yaoum al-Nabi. Donc cette année, nous avons fait encore plus. Chaque année, nous cherchons à faire plus que les années précédentes. Chaque année, nous cherchons à faire plus que les années précédentes. Cette année, nous avons fait aussi quelque chose de marquant que nous considérons une première, mais qui continuera encore meilleure les années prochaines. Nous avons organisé au Centre islamique culturel une exposition de photos historiques sur les célébrations Yaoum al-Nabi à l'île Maurice depuis qu'on a des photos de l'occasion. Nous savons que Yaoum al-Nabi est célébré depuis l'arrivée des musulmans ici. Il n'y avait pas de photos encore, mais depuis que l'organisation est devenue médiatisée et que nous avons des photos de cette occasion, donc nous avons fait carrément une exposition de ces photos. Nous avions pu exposer entre les photos historiques de Yaoum al-Nabi et des personnalités qui avaient marqué cet événement ici à Maurice. À côté de ça, les photos historiques nous rappelant les vestiges de notre prophète, à peu près 140 photos que nous avons pu exposer. Donc cette année 2014, nous avons organisé cette célébration, cette exposition de photos retraçant les célébrations. Nous l'avons organisée à SIC. Nous souhaitons que notre action soit couronnée par la réussite et surtout par l'approbation par notre saint prophète et l'agrément d'Allah. Merci à tous. La distribution du livre dont j'ai parlé tout à l'heure, qui touchera plus de 150 familles, ça va être ce vendredi-là, après la prière du vendredi. Et la distribution du matériel scolaire, elle a eu lieu déjà, qui a touché plus de 450 élèves et étudiants. Donc ce dimanche passé était un dimanche rempli d'activités, entre les matchs gala et le don du sang et le match pétanque. Et ça continue donc, même après le 19. Et pour nous, l'aboutissement et le couronnement, ça va être concentré sur la journée du 19 dans la matinée. En fin de matinée, une fois qu'on aura fini vers midi, il y aura aussi une distribution de repas à ceux qui sont présents. Je peux ajouter quelques mots concernant Al-Aqsa, notre patrimoine, parce que c'est le premier lieu de prière pour les musulmans à l'île Maurice. On a dit quelquefois que selon Delval, un historien qui est à l'université de La Réunion, il a dit que dès 1721, il y avait une présence musulmane à l'île Maurice. Et il y a la lettre fameuse qu'un certain Ali Khan avait envoyée au premier gouverneur français de Nyon, pour demander la libération de sa femme Amina, qui était prise comme esclave. Donc, on ne sait pas exactement quand ils ont commencé ça, mais selon les archives, la date la plus éloignée qu'on a pu retracer, c'est 1765. Même que, officiellement, la mosquée a été fondée en 1805, quand le général Desgrands a signé l'acte de concession. Donc, Al-Aqsa patrimoine, berceau de l'islam, c'est-à-dire là où l'islam a été implanté à l'île Maurice pour la première fois. Avec l'arrivée du Cheikh Khaled, Al-Aqsa est devenu une véritable plaque tournante qui grouille d'activités, toute une panoplie, comme vous avez pu le constater, pour attirer les jeunes. Et on sait qu'aujourd'hui, les jeunes de n'importe où, ils perdent les valeurs ancestrales. Donc une mosquée n'est pas simplement un lieu spirituel où l'on vient pour prier, c'est un lieu où l'on peut avoir des activités socio-culturelles, des activités éducatives, parce que ici,
familles, plus de 400 familles, en distribuant des matériels scolaires, des familles défavorisées. Et en fin d'année, avant les examens terminaux, on dispense des cours de révision aux élèves participant aux examens de SI et de HSI. Donc, il faut mettre l'insistance là-dessus. Une mosquée n'est pas simplement un lieu de prière, c'est un lieu de rencontre où les frères échangent leurs points de vue, discutent de leurs problèmes pour en arriver à avoir des solutions. Et ce sera toujours. La date exacte de la distribution, 3 janvier. C'est un vendredi, 3 janvier. En fait, nous, depuis le début de l'année lunaire, nous avons commencé à nous pencher sur toutes ces questions-là, à nous organiser, à trouver les sources financières et à contacter les professionnels. Et nous avons eu un coup de main considérable de la part des jeunes, parce que nous avons donné un bref des activités qui ont eu lieu, mais il y a eu une participation impressionnante de la part des jeunes qui sont venus nous donner un coup de main pour l'organisation de la distribution, pour remplir les sacs, etc. Et n'oublions, et même beaucoup de nos sœurs fidèles qui nous ont aidés beaucoup. Il y a eu à un moment donné une série de distribution de fleurs roses dans les places publiques. Et ça, c'est notre jeunesse. Il y avait des jeunes étudiants, tout ça en l'honneur du prophète. Donc nous avons un grand merci à dire à tous ceux qui ont participé avec nous, qui continuent à participer, et particulièrement cette activité de la jeunesse. Et je tiens à vous remercier chaleureusement pour avoir répondu de notre appel ce matin. Vous avez des questions ? C'est la grande fête, c'est l'apogée de tout ce qu'on a fait. Et le matin, à partir de 9h30. Dimanche matin. Demain matin, ici, il y a une fête spirituelle qu'on fait chaque année depuis plus de 200 ans. Oui, après la prière, après la célébration, il y a une accolade. C'est-à-dire on prend le petit déjeuner ensemble.